Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Gérard Salama, on va d'abord partir sur les mouvements du bassin, parce que c'est vrai que les mouvements de bassin lors d'un rapport sexuel ont une grande importance, à la fois pour son plaisir, mais également pour celui du ou de la partenaire. Et c'est vrai que, par exemple, les hommes croient qu'il faut faire des coups de rein forts et toujours au même rythme, de bas en haut. Et c'est vrai que c'est un peu faux. Alors c'est vrai qu'on le voit dans les films pornographiques, hein, les acteurs font comme ça, mais c'est pas parce que les actrices ont l'air de hurler de plaisir que c'est forcément comme ça qu'il faut faire. C'est du cinéma, rappelons-le. Alors venons déjà à la réalité. D'abord, aucun homme va tenir ce rythme plus de 5 minutes. C'est pratiquement impossible. Soit il aura un problème d'érection, soit il va éjaculer. Donc les mouvements de bassin doivent être de bas en haut, mais aussi de gauche à droite et de droite à gauche, afin de varier un peu les sensations. Et surtout, ils ne doivent pas être trop variés. C'est-à-dire que on ne fait pas des mouvements d'aller-retour lent, et puis plus rapide, et puis lent, et puis plus rapide, etc., etc. Je crois que ce qui est important, c'est de rappeler que coït, ça veut dire aller ensemble. Ça veut dire donc qu'il faut, là encore, communiquer, faire l'amour à deux. Ben, c'est un petit peu comme une danse, hein, comme un tango. Et plus le couple se connaît, plus il va être au diapason. Et puis la femme, elle non plus ne doit pas rester passive. Mieux elle saura bouger son vagin, son bassin, pardon, j'ai fait un lapsus. Plus elle sera aussi apte à accompagner le partenaire et à ressentir du plaisir. Donc c'est vraiment important de se focaliser un petit peu plus sur ces mouvements de bassin. Alors, je posais la question justement, est-ce qu'on peut prendre ce traitement hormonal substitutif jusqu'à la fin de sa vie, Gérard? Alors, les dernières études qu'on a faites disaient que nous pouvons de plus en plus prendre le traitement hormonal puisque l'avantage est supérieur au risque. Ça, c'est les premières conclusions. La deuxième conclusion, c'était de le faire à la française, que je parle pardonnez-moi, des statistiques aux États-Unis. À la française, c'est-à-dire en fait d'utiliser plus volontiers des traitements hormonaux d'estrogène sous forme de gel ou sous forme de patch à coller sur la peau, plutôt que de comprimés, parce qu'il y avait moins de conséquences éventuellement vasculaires. Ça, c'est un détail. Et puis il y avait un troisième élément qui était la durée du traitement. Alors la durée du traitement, si on veut rester tout à fait inoffensif, enfin, on peut jamais dire risque zéro, mais inoffensif, c'est entre 5 et 10 ans de traitement. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait après? Je vous le dis, qu'est-ce qu'on fait après? Voilà. Alors la réponse, c'est quoi? Alors la réponse, enfin, moi je l'ai adapté un petit peu par mon expérience. 50 ans, la ménopause, on est à 60 ans, on a encore 30 ans à vivre, on le disait tout à l'heure, ou 20 à 25 ans à vivre. Alors l'idée, premièrement, c'était de diminuer par 2 le traitement, puisque quand on vous donne un traitement de THS, de substitutif, c'était de prendre un traitement quotidien, à une dose X, on va dire comme ça. Eh bien, on s'aperçoit qu'en le prenant que 5 jours sur 7, par exemple, déjà on a enlevé 48 heures. Et deuxièmement, de donner des doses inférieures, on avait dans 95% le même effet bénéfique. Mais en même temps, ça nous permettait de continuer le traitement encore, de doubler le temps de traitement, c'est-à-dire de passer de 7 ou 8 ans à 15 ans. Au bout de 15 ans de traitement, généralement, on n'a plus de problème d'inconfort, de bouffée de chaleur, de déprime, comment dirais-je, de mouvement d'humeur. Mais bien sûr, restent d'autres problèmes qu'on va pouvoir traiter par des traitements symptomatiques comme la sécheresse vaginale, comme l'ostéoporose. On a d'autres traitements de vitamine D, de calcium, etc., etc. Donc on change, si vous voulez, l'optique du traitement. Et on peut également, pour celles qui ont beaucoup de mal à s'en passer, et ça arrive, il y a des femmes à 65 ans, 70 ans qui disent « mais je peux pas m'en passer, c'est pas possible, je peux pas en vivre ». Et ben on s'aperçoit qu'avec des doses encore plus faibles, c'est-à-dire en donnant 2 fois par semaine, une petite dose juste d'entretien, on peut subvenir au confort. Donc on doit adapter, on a dit, on doit diminuer les doses dès le départ et trouver la dose adéquate. C'est pour ça que je disais une dose par personne, un traitement personnalisé. Et à chaque fois qu'on baissera le traitement, on pourra dire qu'on pourra le prolonger. Donc si on résume votre question, on peut dire que la tolérance à taux plein de traitement, c'est 7-8 ans.
et que lorsqu'on l'a diminué ou on essaie de progressivement le diminuer, on peut arriver jusqu'à 10-15 ans, ce qui suffit largement. Après ça, tous les traitements dits symptomatiques pour chaque inconfort qui restent, qui sont liés aussi au vieillissement, pourront survenir au confort de la patiente. Ce qui veut dire qu'à partir de 75 ans à peu près... Ou même avant, 65 ans, si on a commencé à 15 ans, à 50 ans, on va commencer à se poser des questions à 65, et dans ce cas-là, et on va prendre une fois ou deux... Non, mais ce que je veux dire, à 75 ans, il n'y a plus de raison si on prend un traitement depuis... Il n'y a plus aucune raison. Il n'y a plus aucune raison, bien évidemment. Si on prend un traitement depuis 50 ans.